Et on est parti donc pour la forme. Bonjour Nathalie et bonjour Yolande. Bonjour Anaïk et bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Anaïk. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griff. Vas-y, on supporte les pattes Yolande et la session est pour vous Nathalie. On vous écoute pour ce qui motive cette session. Alors, ce qui motive cette session, déjà, mes 50 ans de vie derrière, on va les laisser derrière, puisque moi je vis le jour présent, voilà, ce qui est passé est terminé, d'autant que pas mal de choses se sont résolues depuis, donc on va pas en reparler. Pourquoi cette session? Parce que, comme je vous l'ai écrit, j'ai un TSA, donc un trouble du spectre autistique, sans déficience intellectuelle. Je le rajoute maintenant parce que les gens sont souvent saisis. Ce qui fait que j'ai une tendance à l'introversion très marquée. Je suis très bien avec moi-même. J'ai vraiment, je m'entends très bien avec moi-même. Je m'amuse beaucoup, mais je me rends compte que depuis une dizaine d'années, j'ai tendance à rentrer de plus en plus dans l'introversion et du coup, je ne suis pas raccord avec ce monde qui prône le fait de rencontrer ses congénères, de passer du temps avec, etc. Moi, je n'ai pas besoin de ça, mais ça pose problème dans le monde actuel. Et je me rends compte que depuis une petite dizaine d'années, ça a empiré et ça empire de plus en plus, comme si on voulait me maintenir isolée totalement du monde. C'est pas vivable. Et puis moi, j'ai quand même passé toute ma vie à essayer d'être comme tout le monde, de faire comme tout le monde. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai divorcé comme tout le monde, presque. Et puis j'ai mené ma barque du mieux possible et je suis plutôt assez fière du parcours toute seule, la plupart du temps. Enfin bon, voilà. Mais quand même, il y a quelque chose depuis quelque temps qui fait que on me maintient à l'écart. Et on me maintient tellement à l'écart que, et ça j'en ai parlé un peu plus bas, il y a une forme de malédiction. Enfin, moi j'appellerais ça comme ça, après j'en sais rien, hein, mais une forme de malédiction dans la famille qui est que les enfants se chamaillent avec leurs parents, mais jusqu'à la mort, quoi. C'est-à-dire que, et pour des broutilles, la plupart du temps, c'est même pas pour des choses très importantes. Mon grand-père avec sa mère, donc avec mon arrière-grand-mère, mon père avec ses parents, moi avec mon père, et puis maintenant mes enfants avec moi. Donc, je pense que là, il faut voir ce qui se passe parce que, et là, je remonte que sur 4 générations parce que c'est les générations dont j'ai eu connaissance, mais ça remonte peut-être à plus haut que ça. Autre chose, je suis en permanence malade. Problème ORL, sinusite chronique, allergie qui empire de plus en plus, mais tout, hein, jusqu'à l'eau. Enfin bon, c'est devenu vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment, ça me pourrit la vie. Et je sens que c'est pas normal. Je sens que c'est pas lié. Alors oui, mes défenses immunitaires sont certainement très basses parce que j'ai beaucoup stressé ces derniers temps. Sur le plan professionnel, ça a été très compliqué, mais ma vie perso a été très compliquée. J'ai dû, en fait, j'ai pas fait tous mes deuils. J'ai perdu plein d'animaux. Enfin bon, voilà, il m'est arrivé plein de galères pendant 5 ans là. J'arrive au bout, je me rends compte que depuis que j'ai pris rendez-vous pour une HRE, donc il y a 1 an, mais que j'ai retardé après, les choses se sont mises en place progressivement. Progressivement, je me suis rendu compte que ça se résolvait parfois même sans que j'intervienne. Donc c'était des contrariétés, mais j'avais pas besoin d'aller faire des bras de fer. C'est-à-dire que ça se résolvait. Donc je me disais, ah bah ça y est, c'est en train de se mettre en place, c'est bien. Mais je sens qu'il reste des choses. Je le sens. J'ai une impression de décalage dans ma vie. Je suis pas synchro. Je suis pas synchro avec cette vie. Alors déjà, je l'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas cette vie, j'aime pas ce monde. Mais j'aime bien ma vie, mais j'aime pas ce monde. Il me convient pas en fait, ou je conviens pas au monde, j'en sais rien. Mais le fait est que je ne suis pas synchro. C'est-à-dire que j'arrive toujours après la bataille. Pour tout, pour tout. Je suis jamais au courant de rien. Alors que je suis en surcharge mentale. En réalité, je m'informe de tout. Mais j'ai toujours l'impression que j'arrive après la bataille. Je ne suis pas synchro avec ma vie.
pareil, une forme d'empêchement, tout le temps, cette forme d'empêchement. Donc évidemment surcharge mentale, mais bon, c'est aussi lié au TSA, c'est-à-dire que je me passionne pour des choses qui intéressent personne. Donc déjà, j'ai une sorte de frustration intellectuelle qui est grandissante, je m'intéresse à des tas de trucs, voilà, les gens, enfin, je passe pour une zinzin, hein, mais je m'en fous. Je m'en fous. Par contre, pour échanger avec quelqu'un, pour moi évoluer, ça le fait pas. Ça le fait pas forcément, puisque mes centres d'intérêt laissent pantois la plupart des gens. La HRE, les gens m'ont regardé un peu bizarre, mais pour moi, je trouve ça tout à fait normal. Il y a des gens qui trouvent ça bien, mais je sens qu'il n'y a pas d'intérêt. Et moi, c'est une grande frustration pour moi, parce que pour moi, c'est indispensable. À la limite, on devrait tous passer par la HRE. Hein. Je pense que ça résolverait pas mal de choses. Donc, surcharge mentale, surtout ces dernières années, parce que pour échapper, j'ai perdu ma sœur en 2021. Elle s'est suicidée. Elle a décidé de partir. Elle avait tout organisé. Ça faisait 10 ans qu'on ne se voyait plus parce que elle a voulu couper les ponts avec la famille du côté de ma mère. Du côté de mon père, ils sont tous morts, donc ça ne se pose pas. Et ça, je crois que je l'ai raconté justement dans le courrier que je vous ai envoyé, à Naïk. J'ai vécu son agonie. Et donc, je vais expliquer ce qui s'est passé parce que c'est tellement... Même moi, j'ai encore du mal. Hein. J'étais en visio professionnelle. Hein, je travaillais et j'ai une de mes filles qui tentait désespérément de m'appeler et je lui ai raccrochonné puisque je parlais dans cette visio. J'étais en plein boulot. Et elle n'a pas l'habitude de me déranger pendant mon travail. Donc, j'ai fini par muter et puis lui répondre. Et j'apprends le décès de ma sœur. Donc évidemment, on est dévasté, hein, même si on se parlait plus depuis 9 ans ou 10 ans. C'était ma petite sœur de 16 mois de moins que moi. Hein, c'était bon, surtout dans ces circonstances-là. Et je me suis souvenu que la veille, vers 11h30, j'étais en train de travailler. On était en télétravail, c'était le Covid. Hein. Donc on était tous confinés et j'étais en train de travailler et je me suis sentie mourir. Alors moi, j'ai mis ça sur le dos du Covid. Hein. Je me suis dit, ça y est, j'ai chopé un truc. J'ai eu la sensation de mourir à tel point que j'ai failli envoyer mon après-midi de congé à ma chef à l'époque, en incapacité de travailler, vraiment en incapacité de travailler. C'est-à-dire, je me suis sentie saoule. Je perdais tout. J'avais l'impression de mourir. Et vers les midis, ça a été terminé. Nickel, impeccable. Je dis vraiment bizarre ce Covid, enfin ce virus, il est très bizarre quand même. Sauf que le lendemain, quand ma fille donc m'a appelée, elle m'a dit écoute, Tata, elle avait pris des médicaments dans une chambre d'hôtel et bu de l'alcool et c'est arrivé entre telle heure et telle heure et c'est l'heure où j'ai vécu ça. Donc ça m'a encore plus dévastée parce que je me suis dit mais est-ce qu'on a ce lien à ce point qui fait que on était liés même à distance parce qu'elle habitait même pas dans la région, ou est-ce qu'elle a essayé de me contacter ou je ne sais pas. Enfin bon, ça a été très très dérangeant pour moi et ça m'a pas mal perturbée de longs mois derrière. Enfin bon, ça a été dur. Qu'est-ce que vous attendez de cette session par rapport à cet événement? Est-ce que vous avez vécu? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous attendez de ce travail-là, Nathalie? Alors, par rapport à ma sœur, rien, Oui. parce que c'était sa décision et c'est elle. Et j'étais très en colère par son geste, mais je comprends et j'accepte. Non, moi, ce que j'attends surtout de cette session, c'est d'essayer de voir ce qui m'empêche de vivre dans le monde avec les gens. Il y a le TSA, ok, mais bon, j'ai pas 20 ans, je viens pas de naître, j'ai vécu jusque-là, j'avais pas de problème pour prendre ma voiture, partir, faire des kilomètres. Aujourd'hui, je ne peux même plus faire ça, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Ça, c'est la première chose, c'est le premier point. Et le deuxième point, je voudrais casser, si possible, cette malédiction familiale parce que
moi, j'ai la capacité de vivre seule et de ne pas dépendre des gens. Donc, c'est très bien, ça me va bien. Et ça va avec ces chamailleries. Mais tout le monde n'est pas comme moi, mes enfants ne sont pas comme moi, et ainsi de suite. Et voir s'il n'y a pas quelque chose, un programme, comme vous dites, qui a été collé sur la famille, et voilà. Donc, si ça doit ressortir au niveau de la génétique physique de la lignée, des lignées, ça ressortira. On va voir. Ouais. Je vais prendre quand même le prénom de votre sœur, Nathalie. Sylvie. Ok. Ouais. On ne sait jamais. Et j'ai fait beaucoup d'écriture automatique, mais j'ai arrêté depuis que j'ai pris depuis un an là, depuis que je suis les séances de HRE. Ok, voilà. Donc justement, avec cette écriture automatique, ça fonctionnait, hein, visiblement. Est-ce que vous avez eu des noms? Parce que ma sœur a été, enfin le décès de ma sœur m'avait été, j'avais été prévenue presque un an avant, comme quoi ma sœur allait se suicider l'année suivante parce qu'elle n'en pouvait plus. Et moi j'ai mis ça sur le dos du Covid. On était en 2020 à l'époque. Je me suis dit bon, peut-être que voilà. Peu importe, je ne connaissais pas sa vie, donc on était tellement là-dedans que je n'ai pas pensé une seconde que ça pourrait être d'autres choses. Il y a forcément d'autres choses. Elle n'a pas accepté la mort de notre père. Enfin bon, il y a plein de choses derrière. Elle était fragile. Au niveau de l'écriture automatique, Nathalie, c'était vous qui la pratiquiez ou c'était une tierce personne? C'était vous. Non, est-ce que vous aviez des réponses, enfin des noms? Est-ce qu'il y avait des noms qui ressortaient comme des guides ou je ne sais quoi? Mon grand-père et mon père, ça sentait la cigarette, c'était des grands fumeurs. Et moi, j'ai arrêté de fumer il y a une douzaine d'années. Et je savais que ça sentait la cigarette. Maintenant, je l'ai toujours dit aux gens qui étaient au courant de ça, j'ai toujours dit aux gens, écoutez, je ne sais pas qui j'ai à l'autre bout, ça se trouve, ils se font passer pour, j'en sais rien. Mais le fait est qu'ils sont des compagnons de vie et jamais ils ne m'ont obligé à faire quoi que ce soit ou à changer ma façon de vivre. Par contre, effectivement, ils me conseillaient, mais je ne suivais pas forcément. J'ai toujours essayé de garder mon libre arbitre. Mais je savais qu'un jour, je n'en aurais plus besoin. Il y a déjà 20 ans, je disais un jour, je n'en ferai plus. Je sais que j'aurais. Donc, je pense que j'ai certaines capacités, mais je ne sais pas les expliquer. Et ça se trouve, ce n'était pas du tout mon grand-père et mon père. Mais alors, par contre, à chaque fois que quelqu'un décède dans la famille, dans les 3 jours, ils me rendent visite. Alors bon, puis j'ai vécu ça, j'ai vécu des rideaux qui bougent tout seuls, j'ai vécu des bruits, j'ai vécu le fait qu'on me chatouille dans la nuque, qu'on m'embrasse, voilà. Bon, c'est une travail maison en plus, hein, là, de plus de 200 ans. Bon, elle doit être bien habitée, mais j'ai la paix depuis une bonne année. Je suis pas, il n'y a plus aucune manifestation depuis un an à peu près. Voilà. Bien. Et on va aller voir tout ça, Nathalie? Les prénoms de votre grand-père et de votre père? C'est ce que j'allais demander. Alors, merci. Mon père, c'est Jacques, et mon grand-père, c'est Georges. Des grands caractères, hein. On a tous beaucoup de caractères. C'est bien. C'est bien d'un côté. Ok, on va aller voir tout ça. Retiens le micro. Bien, oui, tout à fait. Première pastille bleue sur l'écran. Bien. Yolande, prête? Oui. Bien, je voudrais qu'on fasse un petit tour, un petit check là dans la matière. En cet instant, ça peut dire qu'il n'y a rien ou qu'il n'y a rien eu. Tu me dis quand tu y es. Oui, je suis. Bien, tu vois Nathalie? Oui. Touche-la, vérifie bien que c'est elle. Oui, c'est elle. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Bien, élargis ta perception au lieu de vie. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je sens comme une résistance. D'accord, alors suis ça. Écoute-toi, Yolande. D'où vient cette résistance? Qu'est-ce que c'est que cette fréquence? C'est comme une bulle.
comme une bulle. Ok. Prends l'information de cette fréquence de résistance de bulle. Lis-la, décode-la, maintenant. Il y a à l'intérieur de la bulle où se trouve Nathalie et l'extérieur de la bulle. D'accord. Est-ce que cette condition ésotérique était déjà présente il y a 3 jours? Oui, 2 mois? elle n'est pas tout le temps là, mais elle y était, oui. Il y a des 1 moments an? où elle y est, des moments où elle n'y est pas. D'accord. 1 an? Oui. Bien, j'aimerais que tu ailles justement au moment où cette bulle se crée la toute première fois dans l'existence de Nathalie. Et tu observes comment ça se crée. Maintenant. Je vois une petite fille, Quel âge? entre 9 et 10 ans. Ok. Bien. Comment est-ce que cette bulle se crée? Parle-moi de ça. Montre-moi. Elle apparaît. Elle apparaît. Comment est-ce qu'elle apparaît? Par quel biais? Est-ce que Nathalie elle-même dégage quelque chose de particulier pour que cette bulle se crée? Est-ce que c'est sa création à elle? Observe. Non, c'est pas sa création. C'est pas sa création. Alors, je veux le créateur de cette création. Remonte le fil, Yolande. À partir de cet instant-là, cet espace-temps, emmène-moi à lui. Ou eux. On est dans quoi, Yolande? Dans une salle. Dans une salle. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? 2 êtres devant un ordinateur. 2 êtres devant un ordinateur. Comment sont ces êtres? Décris-le-moi. Comme des insectes humanoïdes. Quel profil d'insecte? Prends l'information, touche. Des sortes de menthe, un croisement menthe, mais pas pure menthe. Ok. Bien. Ils sont devant l'ordinateur. Observe l'ordinateur. Il y a écrit quoi sur l'ordinateur? À partir de la fréquence de Nathalie. C'est comme une caméra. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette caméra? Nathalie. Nathalie. J'aimerais que tu cherches le dossier complet. Nathalie. Est-ce qu'il est dans ce même espace? Oui. Bien. Si tu prends de la hauteur sur cette salle, on se trouve dans quoi précisément? Quand tu sors de la salle. Observe. Il y a des couloirs. Il y a des couloirs. D'autres salles. Ok. Sors complètement de cet espace et observe qu'est-ce que c'est. Un vaisseau. Comment est-ce qu'il est ce vaisseau? Il est comme un disque bombé. Bien, ok. Dans ce vaisseau, est-ce que tu perçois Nathalie, sa partie subliminale? Oui. Bien. Observe-la, touche-la, vérifie bien que c'est elle. Oui. ADN fréquentiel. 100% humain? Oui. Ok. Bien. Et qu'est-ce que fait cette partie d'elle dans ce Elle vaisseau? a
Elle est allongée sur un lit Oui. et elle a comme un masque pour respirer, tout en étant sous une sorte de cloche. Cloche, bulle. On en revient à ça. Ok. Bien. On revient aux insectes devant l'ordinateur Oui. où c'est écrit Nathalie sur cet écran. Qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre? Est-ce qu'il y a le plan, le projet? Non, ils n'y ont pas accès. Ils n'y ont pas Que accès. des bouts. Que des bouts. Ok. Dans ce vaisseau, à nouveau, Yolande, est-ce qu'il y a d'autres consciences humaines? Oui, Combien est-ce que tu perçois de consciences humaines dans ce vaisseau? 53. 53 consciences. Touche-les. Est-ce que ces 53 parties subliminales sont Nathalie ou d'autres? Nathalie. Nathalie. Toujours Nathalie. Un vaisseau rien que pour Nathalie. Ok, bien. Alors prends celle qui attire le plus ton attention. Parle-moi d'elle. Est-ce que c'est la même que tout à l'heure? Oui, Celle qui est allongée, avec le masque, sous une cloche. Elle apparente notre Nathalie? en fait, c'est pas une question d'attirer plus l'attention. Mhm. Il y a... C'est celle qui est la plus proche de là où je suis. Ok, Et quelques-unes peuvent être comme éclairées et d'autres dans la pénombre, et puis ça change. d'accord. Bien. Approche-toi de celle-ci, celle qui est sous la cloche, allongée sur le lit. Oui, Est-ce qu'elle perçoit notre présence? non, Non. Pourquoi? parce qu'elle est enfermée sur elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle est enfermée sur elle-même? Faut pas voir ce qui se passe. Bien. Explique-moi ce mécanisme énergétique de comment ça se renferme sur elle-même. Comme en boucle sur elle-même. Comme en boucle sur elle-même. Et qu'est-ce qui est en boucle sur elle-même? Elle-même. Alors qui est-elle? Comme si elle voulait, même au niveau de cette partie subliminale, être en stase. Que ça se suspend. Ok. Bien. J'aimerais que tu te présentes à elle. Et tu observes si quelque chose change. Elle ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux. Très bien. C'est celle-là qui nous intéresse. C'est elle qui a fait appel à nous. N'est-ce pas? Oui, Très bien. Cette partie d'elle qui a fait appel à nous, où se situe-t-elle dans son corps? je comprends pas ta question. Cette infime partie qui a fait appel à nous. Est-ce que c'est elle complète qui a fait appel à nous? Ou est-ce que c'est une partie d'elle? Une étincelle de cette partie-là? Une résistance. Une résistance? Mm. Bien. Elle est où cette résistance? Dans son corps. Elle a plusieurs endroits comme écho. Ok. Celle à laquelle on répond. Le cœur. Le cœur. Alors tu vas créer un champ télépathique tel un boyau, Yolande, sur cette zone-là. Complète. Juste cette zone-là. Et tu me laisserais parler avec elle? Oui. Bien. Allez, laisse-moi avec Nathalie. Maintenant.
Nathalie. Bonjour. Bonjour. Nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Pourquoi faire appel à nous? Parce que je souffre. Pourquoi est-ce que tu souffres? Qu'est-ce qui fait que tu souffres? Parle-moi de ton histoire. Je vais mourir si ça continue. Je vais disparaître. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi de ton histoire. Qu'est-ce qui continuerait? Je ne sais pas trop, mais je sais que ça doit s'arrêter. Mais alors dans quoi on se trouve, Nathalie? Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu perçois? La non-vie. La non-vie. Tu la ressens. Il y a trop de quoi? Il y a trop de non-vie. Où est-ce qu'il y a trop de non-vie? Autour. Autour de quoi? Autour de moi. Pourquoi est-ce qu'il y a de la non-vie autour de toi? Parce que je me sens étouffée. Étouffée? Oui. Est-ce que tu veux rester comme ça? Il y a un instant, tu disais, il faut trouver une solution pour ne pas que ça continue. Il faut que ça s'arrête, tu m'as dit. Oui. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc un simple oui qui manifeste d'ores et déjà ta volonté, Nathalie. Oui. Bien. Est-ce que je peux travailler en ton nom toute cette session? Oui. Avec toi qui soutiens tout ce travail. Oui. Bien, encore un oui, plus haut et plus fort, Oui. qui jaillit en toi. Très bien. Bien. Ok. Déjà ce lit, Nathalie. Est-ce que tu veux rester allongée avec ce masque? Non. Non. Alors, décide et mets-toi debout. Tu sais faire. Et c'est déjà fait. Debout. Très bien, Nathalie. Ce masque, qu'en fais-tu? Qu'est-ce que tu en fais de ce masque, Nathalie? Je l'arrache. Arrache-le. Très bien. Toi Je seul peux faire. Toi seul peux décider que ça s'arrête. Arrache-le. Prends Il me l'information. Qui te regarde? regarde. Je sais qu'ils me regardent tous, je le sens. Tu le ressens. Bien. Ton intuition. Qu'est-ce que ça génère en toi, le fait de ressentir ces yeux rivés sur toi? À nouveau, plonge en toi. Qu'est-ce que ça génère? La peur. La peur. Elle se trouve où, cette peur, Nathalie? Au fond de ma gorge. Ok. Toi, debout, sans ce masque, Nathalie, juste avec cette peur. Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu veux rester dans la peur et avec cette peur? Non, je veux pas. Tu ne veux pas. Bien. Encore une manifestation de ta volonté. De quelle couleur est cette peur, Nathalie? Verte. Verte. Et toi, quelle couleur aimes-tu? Je sais plus. Quelle émotion
aimes-tu? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Nathalie? Je sais plus. Pourquoi tu ne sais plus? Pose-toi la question. J'ai oublié. C'est pas grave. Alors demande à cette peur de sortir complètement de ton corps et de se placer devant toi. Maintenant. Inspire. Sans cette peur. Ressens-toi sans cette peur. Cette peur qui flotte devant tes yeux. Qui n'est plus dans ton corps. Comment c'est sans cette peur? Comment c'est? Souviens-toi, réapproprie-toi ce corps sans la peur au fond de la gorge. Je sais que j'ai de la tristesse Elle se trouve où cette tristesse? tout autour de mon cœur, comme si ça serrait. Alors tu sais déjà quoi faire. La tristesse également face à toi, à côté de la peur. Quelle est la couleur de cette tristesse, Nathalie? Grise. Grise. Bien. Ressens à nouveau ton corps pleinement, sans cette peur, sans cette tristesse qui sont face à toi. Est-ce qu'il y a autre chose? Le ventre. Qu'est-ce qu'il y a au ventre? De l'angoisse. L'angoisse, Du stress. le stress. La colère. J'ai une boule toute mélangée. Bien. Est-ce que tu veux garder cette boule mélangée d'angoisse, stress, colère et autres? Non. Alors face à toi également, hors du corps, maintenant. Ressens-toi. Très bien, Nathalie. Ressens-toi pleinement. Comment c'est? Respire à nouveau. Comment c'est? Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je ne sais pas trop. Pourquoi? Rentre en toi à nouveau. Qu'est-ce qui attire ton attention? S'il y a quelque chose. Tu dis qu'il y a du vide. Quand je Bien. me lève, il y a du vide. Alors justement, regarde ce qui flotte en face de toi, ces émotions dont tu n'as plus besoin puisque tu veux que ça s'arrête. Oui, À nouveau, tu veux que ça s'arrête. Toujours raccroche-toi à ça. Je veux que ça s'arrête et c'est déjà en train de s'arrêter. Tu es déjà en train de le faire. Cette peur verte, cette tristesse grise, cette boule dans le ventre. J'aimerais justement que tu y mettes d'autres émotions afin de pouvoir polariser ce vide et le combler à nouveau. Quelle émotion, quelles émotions, quelles couleurs, quelles images souhaiterais-tu y mettre? Première chose qui te vient, Nathalie, quelle émotion? Ok. Pourquoi? Cherche en toi, pose-toi la question. Pourquoi je ne sais pas? Qu'est-ce que ça répond? La tête. La tête, il y a quoi à la tête? Observe-toi, plonge dedans. Focus. Des électrodes. Prends l'information de ces électrodes. Quelle est leur fonction? Il y en a combien d'ailleurs? 7. 7. Quelles sont leurs fonctions? Électrique. Qu'est-ce que ça engendre pour toi? Ça dépend. Ça enregistre.
détecte, modifie, efface, choc. Ok. Qu'est-ce que tu fais de ces 7 électrodes, Nathalie? Je les enlève. Bien, tu as déjà arraché le masque. À quoi servait-il ce masque? Je pourrais te répondre à vivre. Et quand tu prends l'information, touche-le. À passer en mode survie. À passer en mode survie. Comme ton corps. Bien. Comment c'est sans les électrodes, Nathalie? Ressens-toi à nouveau. Très bien. C'est mieux? Oui. Bien, alors. C'est comme si je les sentais encore alors qu'elles ne sont pas là. Ah, Des alors, traces. enlève les traces, enlève tout miasme, tout écho. Enlève, décide. Voilà, c'est bien. Tu vois, c'est en train de s'arrêter. Moi, je vois la vie qui est en train de jaillir. Je ne vois pas la non-vie. Je ne vois plus la survie. Alors à nouveau, face à ces émotions qui flottent devant toi, pense à une qui te ferait plaisir. Qu'est-ce que tu peux me dire? J'ai besoin de t'entendre. Nomme-en une. La joie. La joie. La joie, tu la places à la place de laquelle? Peur, tristesse, angoisse, colère? Dans le ventre. Dans le ventre. Je veux que la joie gargouille dans le ventre. Bien. Alors fais gargouiller. Polarise cette émotion, annihile cette boule. Et place joie. Maintenant. Comble. Remets la vie. À la place de la peur. Qu'est-ce que tu y mets, Nathalie? La paix. La paix. Montre-moi comment tu fais. Montre-moi. Ça coule comme du miel. Bien. Faire du bien à ton corps, ça. Ok. Et à la place de la tristesse? L'amour. L'amour. Lequel? Il y en a plein. Le mien. L'amour de soi? Oui, tout découle de cet amour. Très bien. Laisse flotter une once de tristesse encore face à toi, pendant que tu te remplis complètement d'amour dans le cœur. J'aimerais que tu m'emmènes à l'origine de cette tristesse. Maintenant, montre-moi comment s'est créée cette tristesse. Qu'est-ce qu'on observe, Nathalie? C'est un mélange de plein de tristesse. Mhm. Il y a toutes sortes de tristesse. Je vois un bébé séparé de sa maman. Je vois un lapin dans une cage. Je vois de l'humain, du non-humain. Il y a
énormément de points, de gouttes de tristesse. Oui. Ça éclate comme des étoiles. Autant de liens dont tu n'as pas besoin. Autant de liens qui doivent rester dans leurs propres existences. Oui. Coupe tout. Oui. Et jette cette tristesse dans le néant. Combien y a-t-il de liens? Combien en ressentais-tu? Humain, non humain, animal, végétal? 128. 128 liens. De tristesse. C'est fait? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu te sens, Nathalie, dans cette paix, cette joie, cet amour de soi? Comment est-ce que tu te sens maintenant? Plus grande. Très bien. Est-ce que tu ressens encore ses yeux rivés sur toi? Oui, je sais qu'ils sont là. Bien. Combien est-ce que tu en perçois, toi? Une dizaine. Ok. Alors appelle-les. Il est temps que ça s'arrête. Appelle-les tous. Tous ceux qui sont connectés directement à toi. Oui. Combien d'êtres se présentent à toi, Nathalie? 10. 10 êtres. Comment sont-ils? Est-ce qu'ils sont tous semblables? À peu près. Il y en a des plus grands, des plus petits, pas tout à fait pareil, mais oui. D'accord, alors fixe-les tous en même temps dans les yeux et prends leur ADN général, leur race. Dis-moi. Des insectoïdes. Ok. Est-ce que parmi cette assemblée, il y en a un qui attire le plus ton attention? Oui. Alors demande-lui de faire un pas en avant. C'est fait? Décris-le-moi celui-ci. Et il est comme les autres, mais un peu différent. Pas tout à fait la même couleur. Et il est comme plus... Je sais pas comment dire. Avec tes mots? Le bon terme, c'est pas imposant. Ok. Comme si... C'est même pas serein, c'est... Parce que je sens rien qui dégage, mais comme s'il englobait. Ok. Bien. On peut lui parler? Oui. Demande-lui son nom. Kizo. Kizo. D'accord. Je peux parler en ton nom? Toujours avec toi? Oui. Bien. Allez, alors à travers toi, tu vas voir, c'est très facile, Nathalie. Tu vas le laisser passer et je parle à 3 à Kizo. À 1, 2, 3. Kizo. Tu m'entends? Évidemment. Bien. C'est quoi le projet? Une étude Quel type d'étude? comportementale. C'est intéressant? Développe. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Tout, ça me concerne, moi, Nathalie. Je veux savoir dans quel sujet d'étude comportementale je suis. Il y a... Tu es donc le sujet d'étude entre la volonté de tout ce qui est fréquence, choc électrique,
le cerveau sur la réaction au niveau du corps physique, à tous les niveaux musculaires et autres, sur la résistance entre la volonté de se battre, la volonté de vivre, la non-compréhension de beaucoup de choses. L'être humain étant isolé et différent de tous, peut-il ou non survivre? Arrive-t-il à développer d'autres capacités ou s'enferme-t-il et s'auto-détruit-il seul? L'humain, certains savent être isolés totalement. Vous avez ce que vous appelez des êtres qui sont spirituels et qui peuvent être ermites ou autres en se connectant à la nature ou à des dieux ou autres, qui se retrouvent en communion et qui peuvent très bien être seuls. Mais lorsqu'on coupe tout au niveau d'un humain, que cette spiritualité ou connexion à tout le reste soit petit à petit coupée pour ne laisser que des fréquences qui sont contrôlées, contrôlables, qu'advient-il du corps? Peut-on réellement, finalement, avec simplement une question de programmation, de remise à niveau et de choc électrique, télécommander et détruire un corps humain? Bien. Alors, qu'est-ce qui a été programmé concrètement pour moi, Nathalie? Des chocs permanents, afin de petit à petit isoler ce corps physique d'échange avec d'autres humains pour petit à petit former une cuirasse, une carapace, pour qu'il y ait des difficultés à ressentir pleinement l'autre, ainsi qu'à dans les deux sens, et d'étudier la résistance du corps, la résistance psychologique, ainsi que l'autodestruction. Alors, au niveau justement de la résistance de mon corps physique, qu'est-ce qui est fait sur mon corps physique concrètement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Est-ce que le corps est déplacé? Est-ce que mon corps est déplacé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites sur mon corps? Non, pas directement. Ce n'est pas nécessaire. Donc à partir de moi. Oui. Et le corps en subit les conséquences. Oui. Bien. Donc effectivement, il y a des douleurs musculaires là depuis quelque temps. Il y a pas mal de choses. Donc tu parlais d'être spirituel, Dieu, etc. Donc moi j'ai eu des compagnons, j'avais mon grand-père et mon père qui me parlaient par écriture automatique, hein, Georges et Jacques. Est-ce que tu peux m'en dire? Non, tu es isolé, donc personne ne te parle. Ah bah alors qui répond à l'écriture automatique? J'en ai fait un paquet de temps quand même. Oui, c'est nous. Comment ça, c'est vous? C'est nous. Alors comment? Sous notre contrôle. Alors comment ça se passe? J'aimerais comprendre le mécanisme de comment je peux faire de l'écriture automatique et que ça soit vous. Explique-moi le protocole, comment ça se passe, la technique. Parce qu'en permanence, tu es connecté de manière électrique avec des impulsions, tout n'étant que fréquence et impulsion. Cela est simple en te suivant de pouvoir modifier ton propre comportement. D'accord, donc avec les électrodes qui enregistrent, détectent, modifient, effacent et programment. Exactement. D'accord, très bien. Non, mais ça fait sens, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, j'ai eu pas mal aussi de manifestations dans ma maison, des fantômes, des on me touche la nuque, on me chatouille. Je suis censée être isolée, mais j'ai de la visite. Tu vois, quand il y a des décès, j'ai quand même la visite des défunts. Non, il n'y a pas réellement de visite. Tu as juste certaines capacités de perception. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'effacer régulièrement, car certains chocs électriques, d'où l'étude, certains chocs électriques peuvent
à un moment donné, soit effacer, soit de manière assez brève, ouvrir une brèche et permettre des perceptions au niveau du corps D'accord. physique. Ok, bien. Parlons de mon TSA, mon autisme. Totalement assumé. Moi, je suis super bien avec moi. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Évidemment, Alors, explique-moi ça. c'est la conséquence du casque. La Les conséquence inquiétudes. du casque. Ah, il y avait un casque. Oui, Ah, d'accord, il n'y en a plus. Il n'y a plus de casque, il n'y a plus d'électrode, il n'y a plus de masque. Il y a quoi d'autre? simplement là où tu te retrouves enfermé. Sous Oui, cette, mais on n'y est déjà plus bientôt. Alors, ok, donc, alors explique-moi, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez probant dans la famille dans laquelle je suis. D'ailleurs, comment est-ce que j'ai atterri dans cette famille? Il y a des problèmes quand même psychologiques, hein. Il y a une paterne et il y a une paterne aussi, donc des maladies dégénératives, etc., ou parce que nous psychiatriques. avons choisi ton incarnation afin d'utiliser des prédispositions du corps physique à certaines choses, ainsi que psychologiques, afin de vérifier les différents détournements que l'on peut en faire. D'accord, donc cette famille dans laquelle j'étais placée était non voulue de ma part, effectivement, hein, Oui, qu'on se le dise. Il y a ça, et il y a le fait aussi, alors c'est comme une malédiction quand même, hein, les enfants coupent toujours les ponts jusqu'à la mort, hein, pas des moindres, avec leurs parents, oui, c'est leurs l'isolation. aïeux. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que j'ai déjà été incarnée dans cette lignée? Oui, Mhm. Est-ce que la génétique physique est intéressante pour vous? non. Bien, sur combien de générations Comme ma génération, quoi. j'ai été incarnée? J'ai été incarné 3 fois. 3 fois. Côté père, mère, les deux? Père. Ok, bien, on comprend bien les choses. Alors, pourquoi il faut vraiment, faut que tu m'expliques, parce que là, j'ai vraiment besoin de clore le dossier, il faut que ça s'arrête, hein. Explique-moi pourquoi il faut à nouveau couper absolument les liens avec les aïeux, avec les parents, direct. Parce que c'est quand même ce qui tient toute une vie, hein, l'amour d'un parent. J'ai vécu quand même dans un couple infernal, hein. Et parce que couper permet d'isoler, de déstructurer et de pouvoir restructurer à notre guise. Lorsqu'il y a toujours des liens qui tiennent, cela crée une résistance. Et, et le fait de couper permet de faire des resets plus facilement. D'accord. Est-ce que vous possédez d'autres personnes dans mes lignées? Non, Ok, bien. Bon, bah, j'ai réponse à mes questions, hein. Ah oui, j'ai des crises d'insomnie là depuis un certain temps. Comment ça se fait, Kizo? c'est ta lutte personnelle. Surcharge mentale, frustration intellectuelle. Je suis pas un lapin de 6 semaines, j'ai quand même du vécu, j'ai un potentiel, j'ai pas de problème à ce niveau-là, intellectuel. Et au contraire, j'aime m'enrichir et j'aime pouvoir en parler, mais je trouve que ce monde ne vibre pas ça, ne vibre pas ce que moi je vibre. Tu ne peux pas percevoir ce que vibre le monde puisque tu en es isolé. Ah, je suis en décalage, je me sens effectivement en décalage, on est d'accord. Parle-moi de ma sœur, Sylvie. Il se passait un phénomène quand même particulier. Je ressens tous ces symptômes. J'ai cru mourir. Cela fait partie de ce que je t'explique. À Les, nouveau. les ruptures des chocs électriques, ces ouvertures
entre différentes polarisations. Bien. Et on m'avait prévenu par écriture automatique. Donc finalement, vous m'aviez prévenu de la mort de ma sœur 1 an plus tôt? En temps terrestre, hein, j'entends. D'autres Pourquoi? choses aussi, simplement pour combler cette problématique entre chaque choc et te permettre de considérer ça comme une certaine normalité ou un avantage simplement qui t'est donné à un moment donné et ne pas te permettre de te poser d'autres questions. Le fait d'anticiper certaines choses évite un effondrement derrière. Ah ouais, plus mes préconitions de base. Hein. Ok, bah, j'en veux pas. Je ne veux pas tout ça. Je m'ouvre au monde et le monde s'ouvre à moi. Je ne veux pas être sous cloche. Je suis très bien avec moi-même. Mais la cloche, c'est moi qui la crée à loisir quand j'en ressens besoin. Parce que ça sera ma cloche. Explique-moi, Kiso. Une fois encore, pourquoi j'ai des allergies? Jusqu'à l'eau quand même. C'est quand même vital pour mon corps physique. Parce que tu es complètement isolé de tout. Pourquoi l'eau? L'eau, puis plus tard, l'air et autres. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Parce que là, tu me parles de l'air et autres. C'est quoi? C'est quoi qui est prévu? Il y a quoi d'autre de prévu? T'isoler de plus en plus. L'eau, c'est compliqué. Et lorsque tu commences à certaines molécules dans l'air et autres, cela devient encore plus compliqué. Et comment va supporter le corps physique, le cerveau et autres cette isolation qui se fait petit à petit? C'est une sacrée étude. Hein. Les ressources et où est l'autosabotage? Bien, bien, bien. Bon, bah, c'est fini. Vous retirez tout ce que vous avez mis. Et vous détruisez tout. Laisse-nous. Nathalie? Tu as vérifié les informations, Nathalie? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit en ton nom? Oui. Bien. Est-ce que tu as eu d'autres informations? Je ne fais pas confiance à ces êtres. Simplement des détails. D'accord. Est-ce qu'ils ont une importance capitale pour ton corps? Très bien. Détail. Ok. J'aimerais qu'ils t'emmènent, enfin, en ton nom toujours, à tous les stockages de données te concernant. Tout est autour dans chaque pièce et en centrale. D'accord. Alors j'aimerais que tu prennes de la hauteur sur cet environnement. Là où on se trouve. Yolande te transmet les informations. Ce vaisseau, donc. Oui. Est-ce que tu vois les autres parties, les autres consciences de ce vaisseau? Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire d'elles? Que c'est moi partout. Bien. Est-ce que tu vois l'origine? Est-ce qu'une de tes parties de toi dans ce vaisseau est le point d'origine la première fois que tu rencontres ces êtres? Montre-moi cette histoire. Observe. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Je suis une femme. Donne-moi tout, l'âge, le nom. Stella. Stella. Son âge? 28 ans. Oui. Elle vit où, Stella? En Europe. Qui ne s'appelle pas l'Europe. À quelle époque? 5515. Ok. Et qu'est-ce qu'il arrive à Stella? Qui est-elle? Parle-moi de son histoire. Lis complètement son esprit. Elle travaille dans des tours en verre.
où on étudie l'humanité afin de pouvoir Oui. réduire certaines maladies. Il y a l'air à l'extérieur qui est assez irrespirable et chacun est dans une sorte de bulle pour sortir ou de masque. Mais il y a beaucoup d'isolation les uns les autres et tout est en vert pour voir au maximum l'extérieur, au maximum de monde. Et il y a des études pour que le corps humain puisse s'adapter à cet environnement corrompu. Et Stella se porte volontaire pour certains enregistrements, certaines études, mais sachant les risques. Et en effet, l'étude aboutit à la fin de l'expérience. D'accord, donc tu es en train de me dire qu'il y a encore une ligne de temps qui est extrêmement corrompue, avec un problème au niveau de l'air carrément, et qu'il n'y a aucun contact physique et tactile avec d'autres êtres humains. Très très peu, très... Ouais. Ok. Combien est-ce que tu vois d'humains sur cette ligne de temps, à l'époque de Stella, sur Terre? 3 milliards. Ok. Ça marche. Est-ce que c'est partout pareil ou seulement cette zone dans laquelle vit Stella, cette Europe qui ne l'est plus? Il y a des zones qui sont pires que d'autres. Cette zone est particulièrement touchée. Ok. Quel était l'objectif de cette expérience? Aider l'humanité. Bien. Et qu'est-ce qui se passe pour Stella? L'expérience tourne court. À la sortie de l'expérience, ces êtres se présentent, mais pas réellement sous leur forme. Il se présente comment? Comme plus humain, plus éthéré. En disant qu'eux aussi travaillent pour le bien de l'humanité. Et ils proposent une collaboration qui est acceptée. Bien. Ok. Comment est-ce que l'expérience termine pour Stella? Par un problème électrique au niveau du cerveau qui disjoncte tout. Ok. Par où est-ce que tu sors de ton corps de Stella? Par l'avant. Ok. À ce moment-là, on plonge dedans, Nathalie? Oui. Tu es d'accord? Allez. On y va pleinement. Maintenant. Stella? Stella, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe, Stella? Ça a échoué. Qu'est-ce qui a échoué, Stella? Ça a échoué. Qu'est-ce qui a échoué? Ça a échoué. Mais c'est quoi qui a Ça échoué? marche pas. C'est quoi qui fonctionne pas? Ça a échoué. Mais c'est quoi qui a échoué? Ça marche pas. C'est quoi qui fonctionne pas, Stella? Regarde! Ça n'a pas échoué. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu avais décidé. Oui. Bah oui, donc c'est bon. Tu as rempli l'objectif. Tu as mis ta pierre à l'édifice. Oui, mais... Mais quoi? Oui, mais c'est vrai, oui. Parce Bah que oui. ça veut dire que ça, faut pas le faire. Bah, tu fais ce que tu veux, en fait. C'était l'expérience. Souviens-toi.
Le costume, il est fini, tu peux l'enlever. Qu'est-ce qui te rattache à Stella encore? Quelle émotion? Retiens que tu t'es porté volontaire. Volontaire, volonté. C'était Oui, c'est ton vrai. choix, non ton Oui. libre arbitre. Alors, qu'est-ce qui te retient encore à cette expérience? L'échec. L'échec, t'as pas besoin d'échec. Non. Il n'y a pas d'échec, Non. Stella. Il était où l'échec? Dans la poitrine. Ah bah non, t'as pas besoin de ça. Mm. Quoi d'autre? De l'appréhension dans la tête. Oui. Autre chose? Et de la colère dans le ventre. Oui. Ah bah pourquoi il y a la colère? Regarde pourquoi. Parce que ça n'a pas marché. Qui dit que ça n'a pas marché? D'où ça Oui, vient? t'as raison. D'où ça vient ce programme-là? Regarde. Il y a quelque chose qui te dérange? Non. Bon. J'enlève tout. Je regarde tout et j'enlève tout. Voilà, observe Tout est bien. Oui. Alors, ressens-toi. Est-ce que quelque chose attire ton attention à l'intérieur de toi? Tu te replies sur toi comme un escargot, cette introspection, bien se dépouiller, puisqu'après... Pas besoin d'être un escargot. Voilà, tu fais ce que tu veux. C'est juste une image. Je l'aime pas. Comme tu veux. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, toi. Oui, d'accord. Je m'en vais. Je te laisse. Oui. Allez, salut. On revient ici et maintenant, Nathalie? Oui. Ça va? Oui. Est-ce que ça te convient? Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Des étoiles. Ah, j'aime bien les étoiles. Te connecter là à Stella, à Nathalie qui est en train de faire des étoiles. Oui. Maintenant, c'est bien les étoiles, Nathalie? Bien. Alors, on va faire une petite chose. Moi qui aime bien aussi les étoiles et grandir. Est-ce que tu veux bien mettre toutes tes créations dans ta main et grandir le plus haut possible, que ton corps physique puisse le supporter? Est-ce que quelque chose attire ton attention dans ta main, Nathalie? Non. Bien. Regarde, ressens-toi tout autour de toi, au plus loin que tu puisses observer. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Parfait. Bien, je te laisse revenir dans ton espace de création, celui qui te plaît, et te rapprocher de ton corps physique, Nathalie. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce corps? Que c'est le mien. Oui, comment tu le perçois? Parfait. Comment tu le trouves? Parfait, très bien. Interroge-le, ce corps. Qu'est-ce qu'il répond? Que tout va bien. Ok. J'aimerais que tu vérifies chaque partie de toi. Qu'est-ce qui vibre ce corps comme émotion? Quelle est ton La émotion? volonté. Et ton émotion première? L'élégance. Bien. Alors, maintenant que tu as vérifié chaque partie de toi, est-ce que quelque chose attire ton attention? Est-ce qu'il y a une partie qui attire ton attention? Non. J'aimerais que tu plonges au creux de ta cellule ADN physique et que tu me dises si quelque chose attire ton attention. Un programme d'échappatoire. C'est quoi ce programme dans l'ADN d'échappatoire? C'est un programme d'échappatoire. D'accord, alors d'où Permet de vient-il? s'isoler. D'où vient-il? Comment ça, d'où vient-il? Comment est-ce qu'il se crée? Remonte au moment où se crée ce programme. Il est là. Oui.
Il vient pas de moi. Alors, il vient de qui? Montre-moi. De qui vient-il? La lignée du père. Ok. Combien de générations? 6. Ok. Est-ce que tu peux observer cet ancêtre qui crée ce programme? Oui. Bien. Comment est-ce qu'il est? Un homme, une femme? Dis-moi tout de cet ancêtre. C'est un homme. Oui. Est-ce qu'il te paraît familier quand tu le touches? Non. Est-ce que c'est toi? Non. C'est pas toi. Bien. Alors, explique-moi pourquoi cet homme crée ce programme dans votre ADN physique, dans ton ADN physique, d'échappatoire et d'isolation. C'est une sauvegarde. Pourquoi il y a une sauvegarde? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une sauvegarde? Pour survivre dans un contexte difficile. D'accord. Alors, justement, parle-moi de cet homme. Il a quel âge? Dans quel milieu évolue-t-il? Ça m'intéresse pas. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux faire de ce programme? Soit tu peux lancer une clé d'activation et la mettre comme tu veux, soit tu annules le programme juste pour toi, mais si tu mets une clé d'activation, ça permettra à tous tes ascendants et descendants de pouvoir l'activer ou la désactiver dans leur propre libre arbitre. Qu'est-ce que tu décides de faire, Nathalie? C'est pas à moi de mettre la clé. C'est pour toi, c'est ton ADN. Pour moi, oui, je mets une clé que je désactive. Bien, direct. Ok. Alors, on revient ici et maintenant. Observe. Toujours au creux de l'ADN. Oui. Est-ce que tu as activé la clé? Non. Tu l'as désactivée? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce que ça génère au niveau de ton corps et toutes les parties de toi? Observe. Une fluidité. Une fluidité. Est-ce que ça te convient? Oui. Parfait. Très bien. Observe au niveau de tes archives, l'atavisme complet. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, Nathalie? Non. Tout te convient? Oui. Parfait. Interroge à nouveau le corps. Qu'est-ce qui répond? Qu'il va bien. Parfait. Observe ton lieu de vie. Est-ce que ton lieu de vie te convient? Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu as à faire dans ce monde en cet instant, Nathalie? Créer des étoiles. Parfait. Ben, écoute, je te souhaite de bonnes créations. Je te remercie pour cet échange. Yolande, déconnecte. Déconnecte de tout et de tous maintenant. Maintenant, Yolande, déconnecte. Ça va, Yo-Yo? Avec le Bluetooth, là, je sais pas comment. Ça va, Je sais ça pas va. si les switches s'entendent. Oui. Déconnecte bien. Oui. Ah, super. Bien. Ça va? Oui. Il y a beaucoup de choses. Hein. Nathalie, le micro est remis. Voilà, c'est mieux. C'était génial. Tout m'a parlé. Tout. Mais tout. Très clair. Hein. Tout de A à Z. Ah ouais, mais j'avais l'impression que Yolande faisait une lecture de ce que je suis en fait. Ouais. Tout, hein, mais l'isolement, etc. Alors après, moi, la partie vaisseau, j'étais un peu moins j'ai un peu moins compris ces histoires de menthe et tout ça, mais tout le reste, c'est incroyable. Et je crée des meubles en carton. Je suis une grande je crée tous les week-ends. Tous les week-ends,
je crée des trucs, je peins, enfin, je fais plein de choses et j'ai besoin de ça, c'est mon équilibre, sinon mon week-end est foutu. Pour moi, un week-end sans créer, c'est un week-end foutu. Je me suis bien retrouvée, effectivement, là-dedans. Par contre, cette histoire de montre, alors là, j'ai un peu décroché. Hein. Là, c'était des interférences, en fait, des profils C'est ça. insectoïdes qui aiment beaucoup faire des expériences au niveau maladie, psychiatrique. De par les consciences, les dialogues avec les consciences, et surtout au niveau de la typhingryphasie, ce qui était ressorti, c'est que ce qu'on a vécu il y a quelques années était à l'origine de ces profils d'être mentis, donc tout ce qui est maladie dégénérative, psychiatrique ou autres, les grandes pandémies de ce monde, etc. Donc vous étiez un cas d'étude, ce qui explique en plus les maladies, les pathologies du côté de votre papa, la lignée de votre papa était ressortie. Alors Yolande, je précise, n'a absolument pas eu accès à votre mail, à votre PDF. Il y a énormément de choses qui sont ressorties. Oui, Donc, oui, c'est pour ça. C'était formidable. Là, les problèmes musculaires que vous avez depuis notre rendez-vous, c'est ressorti aussi par cet être qui était à l'origine du projet, Kizo, qui a tout expliqué, en fait, tout ce que vous avez dit dans votre mail. Donc, voilà, et j'ai pas dit une chose dans mon mail, c'est que ma mère a une cardiomyopathie d'origine génétique. Ah oui, donc tout ce qui est les muscles et le cœur. Le muscle et le cœur. Ah oui, quand même. En plus. Voilà. Oui, non, mais c'est pour ça j'ai trouvé, ça m'a parlé, mais de A à Z, à tous les niveaux. Effectivement. Donc on a une conscience qui a énormément de volonté, qui est en mode survie, et qui a beaucoup de non-vie. C'est ce que vous expliquez aussi. Du côté de mon père, ils sont tous morts. J'ai énormément de pertes, des pertes d'animaux, etc. Donc en métabolisation. Perte de mémoire. Donc, aussi, oui, parce qu'il y avait tous les implants. Il y avait des systèmes d'implants, les électrodes, le masque, le casque, l'ORL. La sphère ORL, plus toutes ces émotions qui étaient engrammées et cristallisées au niveau de la partie subliminale que vous métabolisez tout le temps avec ces informations qui sont corrompues. Je suis en lutte perpétuelle, de chaque instant. Donc la peur au niveau gorge, donc toute la sphère ORL, qu'on se le dise, les allergies, sinusite chronique, etc., par ce point d'origine qui est en boucle. Donc, en fait, toutes les parties de vous, en fait, il y avait 53 parties de vous, donc 53 existences corrompues, tout était maintenu dans ce système de vaisseau spatial, en fait. Vous aviez un vaisseau rien que pour vous dessus. Ah, c'est génial. Ah, comme de la Clio. Non, parce que moi, je roule en Clio dans ce monde. Voilà. En vaisseau, c'est quand même vachement mieux. Moi, je suis pour la... Comme quoi, vous êtes vachement puissante. En plus. Il y a quand même un vaisseau rien que pour je le vous, savais. Voilà. C'est pour ça que j'étais pas raccord. Ça n'allait pas. Non, voilà. Donc, c'était tout le décalage, l'isolement, tout ce qui était choc électrique, bien sûr, ça, ils sont fadas de ça. Du corps physique au niveau musculaire, comment est-ce que le corps, dans ses luttes, dans cette envie de vivre, de se battre, dans la non-vie, comment est-ce qu'il va appréhender le monde dans toute cette non-compréhension, complètement sous cloche. Donc forcément, au niveau des interactions humaines, rien. Ça fait ballon de baudruche, quoi. Et vous savez comment je passe mes week-ends, une bonne partie de mes week-ends, quand je m'oblige pas à créer un truc quand même, allongée sur mon lit. Oui, c'était ça. Non, mais tout m'a parlé. J'ai dit, mais et c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un de nerveux. En plus, je suis quelqu'un d'assez voilà. Et je me reconnais pas. Là, je vais me reconnaître. Ça va être bien. Voilà. Donc, c'était aussi en plus, voir l'enfermement, comment l'humain s'adapte à tout ça, comment l'humain s'automutile de manière fréquentielle, émotionnelle, mentale, et jusqu'au suicide aussi, parce qu'il fallait vivre aussi. Ah, mais ça fait partie de mes pensées de temps en temps, Voilà, pour le choc fréquentiel, donc, puisque vous l'avez vécu dans une sphère proche et lointaine en même temps, puisque coupé de tout lien et contacts familiaux de génération en génération,
ce que vous appeliez malédiction. Voilà, faute de mots, on fait comme on peut en tant qu'humain. Donc voilà, donc le point d'origine est sur un potentiel futur pour nous qu'on ne veut pas conscientiser, qu'on se le dise. Nous, enfin moi, Anaïk, toi, Yolande, là, on n'a pas forcément conscientisé ça. En 5515, Stella revient aux étoiles, toujours. Ouais. Voilà. Mais pour sauver l'humanité, moi j'ai beaucoup aimé l'image. Effectivement. Et effectivement, voilà. j'étudie depuis ma naissance, j'étudie les humains pour les comprendre, pour moi essayer de m'adapter. En fait, j'ai passé toute ma vie, à mimer, à voir comment les gens se comportent. Est-ce que je dois être comme ça? Alors, vous étiez dans une l'humain étude est inconstant, c'est pénible. Hein. Oui. Vous étiez dans une étude comportementale, donc vous avez je le fais depuis que je suis née. Oui. Et voilà. Donc non, mais c'est là quand je vois le TSA. Voilà, aussi, exactement. Et donc, je travaille sur les tours en verre. Ça devait être très particulier, très austère, Yolande. J'ose même pas imaginer. Donc, pour étudier l'humanité, l'air extérieur est peu respirable. On revient à cette bulle. Ces cloisons, ces plafonds de verre, ces masques. Ce dont j'ai horreur. Très peu de contact humain, tactile. Alors qu'on sait qu'on a besoin de ça, même si tout est illusion. Moi, j'aime pas trop toucher les gens, mais je comprends. Hein. Je comprends que les autres, oui. Voilà, dans ce monde-là, cette ligne de temps-là, donc Stella se porte volontaire. Donc, il y a déjà, en fait, un don de soi, une forme de sacrifice. C'est toute ma vie. Voilà. Le sacrifice, c'est-à-dire passer après, servir, passer après. Vous êtes en boucle sur tous ces liens émotionnels, plus tous les liens émotionnels qui raccrochent la tristesse, la colère, la peur de plein de choses, donc qui sont réactivés par toujours ces chocs électriques lancés par ces êtres. Donc, c'était même pas la peine de s'amuser à leur mettre des tutus, les faire chanter ou quoi que ce soit, parce que ces êtres-là sont pour nous dotés d'une grande apathie et ont très peu d'émotions. C'est pas comme un profil reptiloïde, par exemple. Ils sont très stoïques. Même la conscience n'arrive pas à dire il n'y a rien qui se dégage de ce truc. Il n'est pas plus imposant, plus machin. C'est leur fonctionnement. On leur en veut pas. Il n'y a pas de malaise là-dessus. C'est leur fonctionnement. C'est des êtres. Voilà. On est ça aussi ailleurs, qu'on se le dise. Voilà. Donc, on rentre dans l'expérience de Stella à la sortie avant qu'elle se fasse attraper. Donc, on a travaillé, vous avez fait le travail sur plein de niveaux. Donc, elle enlève le costume de Stella. Donc, l'échec, ce qui la retenait et ce qui a fait que ces êtres se sont présentés, l'échec, l'appréhension et la colère. Donc, voilà. Très en colère, c'est vrai. Donc, je suis très en colère. Tout est annulé. Quand on revient ici et maintenant, on voit tout de suite une partie subliminale, très rien. Moi, je vais super bien. On voit qu'elle a bien compris le mécanisme d'interférence juste avant de revenir ici et de maintenant. Quelque chose attire ton attention. Ouais, toi. Ouais. Ok. Tu as compris le mécanisme d'interférence et l'autonomie. Ça, on le voit aussi sur le corps physique. Donc, on vient ici et maintenant. Mon corps, il est parfait. Tout va bien. On sent bien. Non, il y a du boulot, mais on va dire. Mais c'est la perception de votre conscience sur le corps, sur elle-même dans le corps. Voilà. Voilà. On n'est pas et dans le le même corps, monde. tout va bien. C'est ce que vous exprimez, Nathalie. Le passé, c'est le passé. Je passe à autre chose. La résilience m'a beaucoup aidé. Oui. Oui. Et en général, tout va bien. Par contre, il y a un programme atavique au niveau de au niveau de l'ADN. Voilà, donc c'est un atavisme. Voilà, sur 6 générations, un homme qui crée un échappatoire en pour cas de pouvoir problème. S'isoler en cas de problème dans un milieu difficile. Donc, c'est ce que vous avez vécu toute votre vie. Oui, parce ce monde est hostile. J'ai même un stock au cas où on serait en pénurie. Non, mais oui, je prévois tout. Au cas où. Donc, j'ai tout. Plein de niveaux, que ce soit subliminal ou autre, le milieu hostile. En décalage, toujours. C'est pour ça que je me suis toujours sentie en danger, en fait, depuis que je suis née. Je me sens en danger pour rien. Je vois pas pourquoi, mais je me sens en danger et au cas où,
au cas où. Donc, Oui, je me surcharge, voilà, en permanence. c'est ça. C'est ça. Mais, Donc là, mais les je conditions suis heureuse, hein. ésotériques, ben, c'est ce qui ressort. Hein. Et votre Ouais. émotion première, donc il y a énormément de volonté, en tout cas au niveau du corps et lieu de vie, tout ça, où là où vous naviguez, il y a de la volonté partout. C'est vous imposez votre fréquence de volonté et votre émotion première, est l'élégance. Donc dans les moments où il y a des petits pics de colère ou autre, revenez à votre émotion première, on se raccroche à ça. Alors Ouais. c'est propre à chacun. Ça m'a pas parlé, mais Bah, d'accord. Ouais. vous verrez. Ouais, Ça veut dire plein de choses et rien. Je peux pas y mettre mes propres c'est filtres. vrai. Non, Il non, faut que c'est ça vous vrai. parle Alors, à Je vais vous. réfléchir. c'est dans enfin, ce qu'elle ressent. Enfin, c'est l'élégance d'être, en fait. C'est-à-dire L'être. Être une soi. forme d'entièreté, oui. Ouais, c'est ça. D'accord. C'était dans ce sens-là. D'accord. Ok. Ouais. Ah bah ça me va bien. Non, ça a été formidable. Dès le début, hein. Je stressais, mais j'ai stressé tout le long. Et d'ailleurs, j'ai eu chaud tout le long. Là, ça y est, je suis en train de redescendre, hein. Vous avez Et fait un tout le choc long. fréquentiel. Ah Voilà. bah, ouais. Ouais, mais il le fallait absolument. Et Ça, c'est votre tout passion, m'a hein, parlé. Nathalie. Bon, après, bon, ok, le vaisseau Ah oui. plutôt que la Clio, bah, effectivement, bon, voilà, je peux pas lutter, hein. Non, là. Bon, on va éviter d'y retourner hein, dans le vaisseau. Ah non, mais moi je suis vraiment très très contente. Ça a été parce que je regarde les vidéos d'autres personnes, mais c'est pas moi, donc je sais pas vraiment ce qu'elles vivent, etc. Mais là, j'ai été vraiment très impressionnée. Je me dis mais ouais, c'est moi quoi. C'est vraiment moi complètement repliée qui vit avec moi-même, voilà, sur Exactement. moi-même, à boucler. Ouais, mais c'était ça, hein. C'était allongée sur mon lit le week-end parce que je suis crevée, parce que mon Là, vous mental. êtes sur un lit avec Ah, un puis je suis masque en survie, un masque à oxygène, un Ouais, c'est ça. pseudo-oxygène, en stase. Mes Kleenex, ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça, en léthargie. Donc voilà, c'est Super, fait. Bravo à c'est vous. fait. Est-ce Oh qu'on bah non, publie la session? bravo à vous, parce qu'il faut la mener quand même, la session. Moi, je me suis barrée de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Ah oui, moi aussi. Est-ce qu'on la publie, cette belle session, Ouais, Nathalie? mais oui, bah oui, moi, j'ai honte de rien. De toute façon, oui. Et puis, ça peut servir à d'autres gens, puis j'en ai parlé autour de moi, ils vont bien rigoler, ils me connaissent, ils vont se marrer. Ils vont Est-ce rigoler. qu'on doit flouter? Non, bon, non. Ouais, moche un Parfait. jour, moche toujours. Non, je rigole. L'élégance. Je rigole. Je rigole Voilà. avec vous, même si c'est pas vrai, Je parce dis que que des j'aime bien conneries votre... toute la journée. Mais Mais vous nous vous rendez compte, aussi, alors c'est pour je ça me que... marre. Voilà. Je me marre avec moi-même toute la journée de mes bêtises. De temps en temps, je me marre toute seule. Enfin bon, voilà. Non, mais il Bon, faut c'est rire. Il faut pareil. rire, hein. Il faut s'alléger. Il faut Bah, la rester léger. joie, Voilà. c'est la Ouais. première émotion que votre conscience a refait créer, la Ouais. joie. Il le faut. Il faut Ouais, rire. C'est très, très bien. exactement. La joie, la paix, l'amour de soi. Mais j'en doute pas que vous vous marrez parce que quand je vois les séances et quand je vous vois même dans les séminaires et tout, ça a l'air d'être drôlement marrant. Si j'avais pas de problème pour aller, pour bouger, je serais venue à vos séances, hein. Ah. Bah, Bah, n'hésitez évidemment. pas à le faire en webinaire. Hein, Nathalie propose Ah là, ouais, un webinaire. elle est Ouais, c'est actuellement vrai. là pendant 3 jours. Elle démarrait ce matin. Elle est actuellement en webinaire Oui, sur son niveau 1, analyse des mondes invisibles. N'hésitez pas à oui, lui oui, c'est envoyer un vrai. petit mail et puis on vous tiendra informé des D'accord. prochaines dates. Bien, Nathalie, je coupe l'enregistrement et je vous Oui, garde en ligne encore un tout petit instant. d'accord, merci. Merci et merci Merci, Yo-Yo. merci beaucoup Merci. toutes les deux, merci.